La vérité que je vois dans cela, c'est qu'effectivement le RDPC est encore le parti unique. Pierre Blériot, oui. Avec votre permission, nous allons aller au téléphone, où s'impatiente déjà Calixte Beyala. Calixte Beyala, bonjour. Bonjour, Parfait. Merci d'être en direct sur Info TV. Je rappelle que vous êtes écrivaine d'envergure internationale. Ce matin, nous parlons du RDPC 39 ans plus tard. Quel est le bilan que Calixte Beyala fait du RDPC? Écoutez, le RDPC, c'est une continuité de l'UMC. On est d'accord là-dessus déjà, ok? Maintenant, il y a des gens qui estiment que c'était mieux avant et que c'est moins bien aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui réfléchit et donc qui est tout en nuance. Dans le sens politique de gagner des élections, le RDPC a gagné toutes les élections. Il est majoritaire dans le pays, contrôle le Sénat, contrôle le Parlement, contrôle toutes les institutions. Maintenant, allons sur le plan pratique. C'est vrai qu'il y a comme un manque de prévoyance du RDP, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de projection sur ce qui peut advenir du pays. C'est-à-dire qu'on colmate les brèches plutôt qu'on ne prévoit de faire des routes, de faire des écoles, de faire des hôpitaux, de faire de l'agriculture, parce que les Camerounais commencent effectivement à mourir de faim. Je ne dirais pas que c'était mieux avant. Je suis quelqu'un qui pense que tout est en nuance, en forme obscure, en contradiction aussi. Il y avait des choses qui étaient peut-être pas bonnes, mais nous avions affaire à une population qui oscillait entre 4 et 7 millions, alors que maintenant nous oscillons entre 25 et 30 millions. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur de population et des dépenses étatiques. Ce qui était mieux avant le RDPC 39 ans. Je ne sais pas quelle est votre question exactement, parce que vous ne me posez pas réellement une question. Est-ce que vous pouvez me demander si c'était mieux avant ou moins bien? Non, je vous ai posé la question de savoir quel est le bilan que Calixte Beyala a fait des 39 ans du RDPC. Ok, dans ce cas, quel est le bilan que j'en fais? Mon bilan est en nuance. C'est pour le parti politique, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses qui ont été faites, qui n'existaient pas. Il y a des routes qui ont été faites, qui n'existaient pas. Mais il y a des choses qui n'ont pas été faites, comme suffisamment d'hôpitaux, comme la prévoyance par rapport aux études. Les enfants sont entassés dans les classes. Le RDPC n'a pas un projet, je veux dire, quinquennal pour le pays. Un pays en voie de développement doit se axer sur 3 choses: l'éducation, la santé et l'alimentation des peuples. Or, sur ces 3 plans-là, le RDPC semble avoir échoué. Calixte Beyala, dernière préoccupation, lorsque vous observez de manière profonde ce parti, le RDPC, avez-vous l'impression que si jamais le président Paul Biya n'est plus aux affaires, le RDPC pourra continuer à fonctionner normalement? Vous savez, le RDPC, comme tous les partis du monde, comme toute réunion ou tout groupuscule ou toute organisation du monde, a des dissensions entre dans le groupe. Il y a des moins à gauche, des plus à droite, des plus libéraux, des plus socialisants, des plus voleurs, des moins voleurs, etc. Je pense que le RDPC pourra servir à son créateur, parce que son créateur n'est pas réellement son créateur, puisque nous sommes de l'ordre de l'UMC dans une espèce de continuité où on a donné beaucoup de pouvoir à un seul homme qui incarne tout le pays, qui est censé être le seul et unique. Or, le cimetière est rempli de gens indispensables. Donc je crois fortement qu'avec un peu d'intelligence, le RDP pourra continuer sa route. Je ne crois pas que le RDPC va exploser parce que le président Paul Biya n'est pas là. Le UMC aurait pu exploser quand à une géographie. Non, les hommes ont cette capacité de reconstruction
Ça ne veut pas dire que ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que c'est magnifique. Hein. J'essaie d'être lucide. J'essaie juste d'être lucide. Que ce parti, effectivement, avec un peu de l'intelligence des hommes, des nouveaux hommes qui vont arriver, ce parti pourrait continuer. Ça, c'est pas automatiquement. Le Cameroun, si vous pensez comme ça veut dire que le Cameroun, avec l'absence de Paul Biya, va se friter, Non, les choses continueront, il y aura des mouvements, il y aura des scandales, il y aura des turbulences, mais le pays va continuer et les partis politiques aussi. Calix Beyala, 2025, c'est demain. Quelles sont les chances du RDPC pour rempiler? Dès lors que le RDPC, vous voulez mon point de vue à moi, dès lors que le RDPC présente un nouveau candidat, qui ne soit pas le même, qui ne soit pas le chef de l'État actuel, je pense que, étant donné que c'est un parti qui contrôle, qui a émaillé tout le territoire, il pourrait gagner. Maintenant, pour vous, Calix Beyala, il faudrait absolument qu'on ait un autre candidat du RDPC, autre comme M. Biya. Pour moi, oui, c'est ma position. M. Biya, vous créez un problème personnel? Le monsieur a donné tout ce qu'il pouvait. Moi, je ne suis pas dans le culte de l'homme, hein. Je ne suis pas pour ceux qui disent qu'il faut que ça soit génétiquement de ses enfants. Non, le Cameroun n'appartient pas à une famille et n'appartient pas à un homme. Nous avons tous assez d'intelligence pour pouvoir un jour gérer notre pays. N'importe quel autre individu, un peu intelligent, un peu plein d'amour pour son peuple, parce que c'est ça qui est important, avec une vision, pourrait gérer le Cameroun. Et je pense que le RDPC, avec un autre candidat, a toutes ses chances. Comme le MRC, en fait, ça veut dire que ça sera ouvert. Ne pensez pas que le RDP c'est bon pour s'en perdre, non. S'il y a un nouvel homme avec un nouveau programme sociétal, le RDP a toutes ses chances de gagner, mais si ce sont les mêmes qui sont là, je crois qu'on va droit à l'échec. Calix Beyala, il y a un bol de ce peuple par rapport au pillage de caisses de l'État, par rapport aux malversations, aux meurtres et à ce gémantiquisme que l'on ressent très profondément. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a aujourd'hui des gens qui n'ont rien à foutre de la souffrance de ce peuple. Donc, avec les mêmes équipes actuelles, le RDPC perdra. Voilà. Calix Beyala. Oui. Info TV vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, cher Pasteur. Merci Calix Beyala. J'aime bien dire que c'est une écrivaine d'envergure internationale. Elle est camerounaise. On revient sur le plateau. Je pense que c'est